John Ban Chao Do Lao Lao Del Chia Con Cat Europasi Oyesop Oy Necteon Ostea Min Sofek Condorio Agfantor Rientov. Traduire, mais elle a rien compris. Faites-nous de ces si jolis petits enfants eurasiens et soyez tous les deux très longtemps heureux. L'association des l'éclair, ça ne peut pas le faire. J'ai fait ce que j'ai pu. Il est très doué pour les langues. Non, mais ça c'est tout à l'heure. Donc ça c'est un petit... C'est un truc. Je peux le dire, mais ça va tête. Un gamin. C'est impressionnant. Tu veux une photo, non? Je prends les photos, je pense que c'est grave. Pierre, concitoyen, Ténoret qui me parle. Alors, bon, je pourrais vous lire la facture numéro 138 028 bénéficiaire docteur Jacques Hervébeau. Docteur, vous avez fait exécuter une ordonnance. Je pense pas que ça vous intéresse, il l'a laissé tomber de sa poche. J'ai la classe pour tout à l'heure. Donc là, c'est la première partie qui va se terminer. On va bientôt passer à table. Donc on vous a réservé aussi un déjeuner franco-asiatique, en particulier franco-khmer, dont vous allez pouvoir apprécier. Voilà, donc on va bientôt passer à la deuxième partie du mariage. Remercions tous ceux qui sont déjà présents et ceux qui vont rester de bien vouloir passer à table. Voilà, les discours, si éventuellement, seront faits ultérieurement. Merci, au revoir. L'or, il démarrait en majeur. Il démarre en majeur, je l'organise. Oui, il démarrait trop. Il démarre en majeur, alors pauvre, il y a Jacques Hervé qui part en majeur. Ne laissons pas mourir la terre. Il a été absolument magistral, Jacques Hervé. Magistral, Jacques Hervé. Et t'as vu, alors il s'est planté dans Salve Regina, c'était super. Salve Regina, Mater Miséricorde. Il dit merde, où il va lui? On rappelle. Comme ça, on était bien d'accord. Je te laisse après celui-là, pour l'autre appareil, le violet. Là, attends, je l'ai remis sur le bureau de ton père. D'accord. Mais c'est la dernière que j'ai alors. Avec intelligemment, si possible. Tu en douterais? Le sac violet, c'est pareil. Mon appareil. Voilà, ce sera mieux. Oh non, j'en viens. On révise les chambres le mariage de son frère. Alors, est-ce que son frère a une petite fiancée? Oui, Oui, d'accord. la jolie petite fille qui est à côté. Ouais, avec le petit chapeau là. Oui. Les chapeaux, ça y est. Non, mais c'est sympa à savoir parce qu'on aime bien venir ici. Hein. On s'inscrit pour la prochaine. Oui, Oui, bah oui. c'est vrai qu'après Montélimar, on a vu ça. Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux, Mais je crois que tu vas être obligé de faire un discours. Tu vas bientôt être pour faire un discours. Ah oui, bah, Non, parce que quand t'es préparé, je suppose. C'est toi qui les fais? Oh non, je suis pas raisonnable du tout. Les discours. Oui, mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui n'en ont pas dans cette famille. Allez au buffet, allez au buffet. Allez. On va très bien. Je suis désolé de te dire. L'exemple de l'Aînès est pour ceux qu'il est. Je crois que vous allez Françoise, allez, va. Oui, mais attends, il y a personne.
personne là. Et c'est parce qu'il y a pas de pellicule, il est tranquille. Non. Ça y est. C'est bon. Non. Tu te fous de moi. Hein. Non. Ah bon, mais si. Mais si. Comment toi, dis donc? C'est l'heure des bébés. Alors des bébés. Ça vient du bon parent. Ah, c'est ravi. C'est super. J'ai pas pu m'empêcher d'aller l'allumer pour Et là, ça, on reprend les... Il est super. les couleurs sont belles. Chérie, tu as vu le lustre? C'est rigolo tellement. Rococo. Je dis carrément, j'aime pas tellement. Ah, ici, dans le cadre. Tu n'aimes pas? C'est superbe comme travail, imagine. Mais tu l'as vu éclairé? Mais c'est pas mon truc. Moi j'adore. Dans le cadre, ça va très bien. Oui, mais bon. Ah oui, mais c'est clair. Et Caro, t'en mets ton chapeau? Allume un peu la contact. C'est là, c'est pas du tout. Allez, je vais. Jeune, lève-nous. Allez. Non, au-dessus, C'est le bouton au-dessus. Oui, c'est celui-là. Tu vas voir. Donc tu Il faut presses. presser. Et à ce moment-là, regarde. Le prochain coup, tu sais ce que tu vas faire. Je mets des mains sur la tête. La prochaine guerre, gardez mon papier de bonbon pour la prochaine guerre. On t'enverra tous nos papiers de bonbons. Si, j'adore ça, ça fait penser à ça. Reprenez-le en fait. Ça c'est... Ta mère, déjà, elle met les chapeaux. Ah oui, elle met les chapeaux. Le plat chaud La maman est morte à 50 ans. Montez le tanginette, de la bout de blanc parce que ça n'existe pas. Je l'ai rencontré à la messe, mais vous avez compris. Et alors, ensuite, on allait déjeuner chez leurs amis. Ils avaient des amis qui habitaient un rez-de-chaussée et sur Cour, un rez-de-chaussée sur Cour, et qui faisait, lui, il exerçait le métier de pilote à Air France ou plus ou moins à Air Maroc. Il faisait un trafic insensé, il gagnait un blé invraisemblable. Alors, on arrivait là, et alors on commençait par boire 2 ou 3 bouteilles de champagne, à 5, à 6 plutôt, question de se mettre en train. Il y avait la télé qui marchait pleine gomme, ils fumaient comme des pompiers. Ensuite, on mangeait des choses genre des faisans fourrés au foie gras, des langoustes poussées avec des homards, tu vois, enfin des trucs, du caviar, enfin c'était l'horreur absolue. On buvait comme des fous, on s'engueulait, parce que lui, Le Pen, c'est un dangereux gauchiste à côté de ce gars qui était un précurseur. Alors, on buvait comme des troupes, et on buvait du pouce-café, la télévision pleine de gomme, on voyait rien, parce qu'on allumait la lumière, c'était un rez-de-chaussée sur Cour, il y avait de la fumée, on fumait comme des malades, et sur les coups de 6 h du soir, je disais à mon oncle et ma tante, nous allons maintenant faire une petite promenade. Et alors on allait faire quelques pas sur le quai Blériot, et on revenait à 7 h du soir, et on remettait ça jusqu'au soir, et je rentrais à ma pension, content d'avoir été reçu par mes correspondants, qui me faisaient passer un dimanche hygiénique et spirituel. Mais tu en as gardé des... Et alors, je vais te dire une chose. et alors, je vais te dire une chose. C'est arrivé. On attend. Non, attends, le lendemain, il téléphonait pour te le dire. On l'avait oublié, ils étaient sous. Parce que quand on allait chez eux, Sandrine, c'est la alors on allait chez eux, alors le dimanche. Alors après la messe, on arrivait. Et alors on commençait par prendre du Kérès. On prendre un peu de Kérès. J'ai pas vu. Alors qui c'est ça, Sandrine? On buvait du... C'était l'oncle Édouard. Oui, j'avais le Édouard. Il n'y a plus de Gabonais. Je suis la tante d'Emmanuel et j'aurais voulu vous dire quelques mots. Alors, bien sûr, à Kania, à Manu et à vous tous. Alors, je bénis l'heure et le temps et le jour, la semaine, le lieu, le mois, l'année, qui nous réunit tous ensemble pour fêter Kania et Manu. Étant moi-même documentaliste, je me suis adressé à un très fameux confrère pour m'aider à parler aujourd'hui. Et donc, m'inspirant de Georges Perec, je me permets de vous dire, je me souviens d'il y a 30 ans,
et d'un petit Manu tout jaune orangé, qui malgré son ictère faisait déjà la joie de ses parents, qui le trouvaient super. Je me souviens d'un petit Manu que j'allais le vendredi garder, baigner et avec 1000 difficultés nourrir, si bien que j'en étais réduite à manger 2 cuillerées de son yaourt pour entendre Claire-Marie me dire qu'il ne mangeait jamais autant. Je me souviens du jardin des poètes à la porte d'Auteuil où je l'emmenais promener, faire quelques pâtés et frotter des silex l'un contre l'autre pour faire jaillir le feu. Dans ce jardin, j'y suis retournée il y a quelques jours, pensant trouver l'inspiration à ces quelques mots sur les plaques gravées de poèmes qui le parsèment. Hélas, il n'était question que de tombeaux et d'au-delà. Comme quoi il vaut mieux que les enfants qu'on y emmène ne sachent pas lire. Je me souviens des voyages en auto, où je servais de tampon à l'arrière entre Manu et Juju. J'étais bien heureuse d'arriver et mes vêtements d'être repassés. Je me souviens que mes enfants ont longtemps été habillés en Manu et Juju grâce à Claire-Marie. Et puis un jour, il a bien fallu acheter des robes à omblines. Je me souviens de Saint-Martin, de ta profession de foi et de toute cette éducation qui allait faire de toi un homme, mon neveu. Et puis, le temps s'est emballé. Et je me souviens de ton arrivée à Vientiane, un jour de décembre 1995, à l'éléphant blanc, coiffé de ton krama, essayant de parler khmer à des Lao. Je me souviens que tu nous as parlé de Kanya, avec tes mots à toi, bien sûr, qui n'avaient peut-être pas la poésie qu'on attendait d'un fiancé dans ma jeunesse, mais qui était sincère, puisque nous sommes là aujourd'hui. Comme dirait le poète, mes souvenirs sont si nombreux que ma raison n'y peut suffire. Et surtout, laissant le passé tout seul s'enjoliver, je voudrais faire quelques recommandations à Kanya, qui vient d'entrer dans la famille. Bon. Ouais, pauvre. Alors, je sais qu'elle a déjà compris pas mal de choses, mais je vais mettre les points sur les i avec quelques mots-clés, encore une technique de documentaliste. Et bien sûr, on commence par B. B comme beau-père. Jacou pour quelques-uns, Jacques Hervé pour presque tous. En tant que frère, passé l'adolescence qui nous opposait comme il se doit généralement, il a toujours été présent, affectueux, responsable. En tant qu'époux, il a toujours semblé parfait, presque parfait. Mais l'objectivité dans le couple étant un art difficile, je n'irai pas plus loin. En tant que père, il faut voir son bonheur à être entouré de ses fils pour être sûr que sa paternité n'est pas un vain mot. En tant que cousin et ami, je crois qu'on peut sans hésiter lui décerner un satisfecit, je ne sais pas où il est, pour son accueil chaleureux. Ah ouais. Pour son accueil chaleureux, plein d'attention, son humour, son goût de la fête et son sens de l'animation de nos moments heureux. Ah ouais. Ça, c'est vrai. En tant que beau-père, ses preuves restent à faire. Oui. Mais je suis sûre qu'Anya, je ne sais pas où elle est, attirée par le miel. Voilà. Alors voilà, et je suis sûre, donc, ça concernait votre beau-père, donc je suis sûre que vous saurez toucher son cœur. Déjà, votre participation active aux distractions familiales, jardinage, voile, ski, vous mettent sur la bonne voie, et donc, si ce n'est qu'un début, continuez comme cela. Et comme ce Bill-là ne vient pas sans un autre Bill, le mot suivant sera Bill, Claire-Marie, la belle-mère. Ralliez-vous à son panache, le plus souvent violet. Elle ne vous ménagera pas ses conseils, et vous n'êtes pas obligé de les suivre tous. Et en tout cas, elle est souvent beaucoup plus objective qu'il n'y paraît. Nul doute que Bill et Bill feront d'excellents grands-parents. Alors c'est comme Colette, grand-mère, tante Colette, maman, toujours pimpante, enjouée, parfumée, le mot gentil, amusant ou percutant. Si vous avez un répondeur téléphonique, vous le savez sûrement. Alors ensuite on passe à N, comme niveau
niveau sonore des conversations. Chez les beaux, pour se faire entendre, il faut parler fort, plus fort que son voisin. Et si cela m'a valu, depuis une visite de Manu et sa famille, des relations tendues avec mes propres voisins, là, ma chère Kania, je dirais que vous avez encore beaucoup d'efforts à faire. À moins que pour vous entendre, nous ne nous mettions à vous écouter. Grâce à vous et à d'autres nouveaux, ou plutôt nouvelles, arrivées récemment parmi nous, je ne sais pas où ils sont, mais bon, cette alchimie très particulière que constitue une famille est en train de se régénérer. Et je n'en veux pour preuve que notre dernière réunion de famille, où des discussions habituelles sur l'œnologie et la gastronomie ont été enrichies de propos sur la politique, l'humanitaire, la démocratie, l'ouverture sur le monde, et c'est très bien ainsi. Voilà, ma chère Kania, les quelques mots que je voulais vous dire en vous accueillant de cette famille bruyante. Mais si, malgré l'amour de Manu le marin, il arrive quelques jours que les rives du Mékong vous manquent, vous pourrez penser au proverbe d'Asie qui dit « Comme la barque suit le gouvernail, la femme doit suivre son mari. » Pas très féministe, n'est-ce pas? Pour qu'un jour, vous pouviez dire à la suite d'un écrivain français « Le mariage a été pour moi un port aux eaux calmes et sûres, non pas celui où l'on s'accroche d'un anneau à la rive au risque de s'y rouiller éternellement, mais une de ces anses bleues où l'on répare les voiles et les mâts pour des excursions nouvelles aux pays inconnus. » C'est tout le bien que je vous souhaite, en ajoutant, et alors là, pardonnez-moi, mais peut-être Kania comprendra, Som June Por, Kania et Manu. Emmanuel, cher Emmanuel, c'est la fête champêtre. C'est un Renoir à 4 ailes jaunes. Ce déjeuner presque célèbre fut préparé par main habile. Emmanuel, tu as beaucoup de veines. Alors là, t'as un petit peu particulier. C'est le French Cancan, le French Cancan Bodge. Faut les comme le trouver. Ma chère Kania, depuis 11 h ce matin, vous possédez une charmante belle Khmer. C'est vrai, j'ai hésité, mais Joseph. Mon cher Zoukin, mon cher cousin, il serait plus raisonnable, après le mariage de nos fils, de partir en vacances à pied